Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience, et enfin, comme un intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de ces enjeux ou de ces problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis comme la liberté de conscience. Ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Martin Fayulu, le président élu congolais de la RDC, sans trône, va-t-il être dans les pas de Jean-Marie Michel Mokoko du Congo-Brazzaville, un président élu, sans trône et emprisonné? Comme jamais 203, le président Maurice Kamto, élu au Cameroun, sans trône et emprisonné, c'est comme une épidémie liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène qui se passe en ce moment en Afrique centrale, c'est-à-dire en terre bantou d'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, en RDC, Martin Fayulu, visé par une plainte. Et Martin Fayulu dénonce d'ailleurs l'instrumentalisation et des manœuvres pour déplacer le problème. Il est attendu ce 6 mai 2019 à la police judiciaire pour une plainte déposée contre lui pour incitation. Eh bien oui, pour incitation. À quoi? Incitation à la haine tribale et crime de génocide. C'est-à-dire, après ce hold-up électoral, on l'a laissé libre cours et pour préparer leur injustice. Et c'est comme un jeu d'enfant. Ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville en 2016 à nos jours contre le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, puis en 2018 et 2019 avec Maurice Kamto, risque de se répéter en République démocratique du Congo. C'est comme un effet d'entraînement et de conditionnement d'ailleurs au comportement antidémocratique et surtout liberticide. Mesdames, Messieurs, Martin Fayulu risque-t-il la case prison? Mesdames, Messieurs, drôle d'inversion de rôle, de responsabilité et de justice d'ailleurs. Les tricheurs électoraux sont au pouvoir et les génocidaires aussi. Et n'oublions pas qu'ils sont aussi en liberté. Et c'est les dignes fils d'Afrique qui aujourd'hui sont emmerdés par des mauvais Africains, roulant au service de la sale image et mauvaise réputation de l'Afrique à travers le monde. C'est comme si on est prédisposé ou on tenait conditionné, même sous emprise de la bêtise et de la médiocrité. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, nous avions des sérieux soucis, des sérieux problèmes. Eh bien oui. À chaque fois que nous cherchions à réparer notre mauvaise image interraciale, qui à travers le monde est déjà souillée
Parce que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout au thème des libertés fondamentales, de la justice, du bien de la condition humaine et existentielle, l'homme noir peut être riche, important et partout dans le monde, il ne sera jamais respecté. Que vous ayez les nationalités françaises, européennes, américaines et partout dans le monde, surtout occidentales et aujourd'hui aussi asiatiques, vous ne serez jamais respecté. Le noir ne sera jamais respecté tant que l'Afrique noire ne sera pas debout. Mais la matière qui nourrit ce déclassement, cette humiliation générale, c'est tout justement ce genre de mentalité et comportement que nous subissons déjà depuis ces dernières années, donc surtout dans le bassin du Congo, où s'est opéré 100% des hold-up électoraux qui ont engendré des crises sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires, n'oublions pas, et tout ce qui est entraîné comme manifestations, violences, recours et autres. On se demande, est-ce qu'à cette échelle du bassin du Congo, ces gens-là sont-ils des humains? Est-ce qu'ils ont au moins un cerveau? Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? Sont-ils raisonnables? Ils savent ce que ça veut dire, les droits, les institutions, les sociétés constituées, les respects des règles, même la justice électorale. Mais là, mesdames, messieurs, eh bien oui, à chaque fois que nous cherchions à élever l'image de la communauté à l'échelle planétaire, aujourd'hui sur les médias et réseaux sociaux, tous ceux qui à un moment donné sont venus apporter de la bonne image à l'Afrique, mais chaque fois, on descend très bas. On nous trouve toujours quelqu'un qui arrive parfois de nulle part, autre, même visible ou non, il vient là pour humilier et souiller davantage la communauté. C'est décourageant et motivant à la fois. Et pourquoi? Parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Cette histoire n'est pas encore terminée. Eh bien oui, cette histoire n'est pas encore terminée. Et pourquoi? Parce que nous avions connu pire. On est passé de l'esclavage, puis au colonialisme. Et aujourd'hui, nous sommes au néocolonialisme, qui est d'ailleurs entretenu par nous-mêmes. Comme disait la fille là, femme là, Ketia Bwanga, en 2012, l'édition Edilivre. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Mesdames et messieurs, nous sommes passés de l'esclavage au colonialisme, aujourd'hui le néocolonialisme. Mais il est arrivé la culture globale. Mais elle éveille. Les gens partagent les idées, les courants de pensée, les utopies, les histoires. Oui, le futur, l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Mais nous l'avions ignoré. Maintenant, il est maintenant visible à travers la culture globale. On est là dans le cadre historique. On vous livre l'information pour le cadre historique. Ces mauvais qui ont toujours joué leur jeu contre l'Afrique, bien sûr, aujourd'hui, ils jouent leur dernier jeu de rôle contre l'Afrique. Cette Afrique qui désormais est interraciale et en cours d'éveil. Parce que ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé au Soudan et ce qui va se passer maintenant. Donc nous avions eu des mauvais, trop mauvais pour être utiles à la communauté et aux enjeux même de la respectabilité interraciale. N'oublions pas les problématiques liées à la justice, aux libertés, à la dignité, au devoir de mémoire et au but même de la condition humaine et voire existentielle. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, et point, tout. Voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mais il nous reste quand même ces mentalités et des règles mathématiques et que nous ne savions même pas les corriger. En termes de transmission de nouvelles valeurs intergénérationnelles, principes et valeurs, qui touchent la liberté,
la dignité, le courage, la justice, le devoir de mémoire, le but de la condition humaine et voire extensielle. Et n'oublions pas les enjeux interraciaux, c'est-à-dire la respectabilité interraciale. Parce qu'un blanc peut passer partout dans le monde, parce qu'au niveau de la responsabilité ou de la valeur historique, les blancs, quel que soit blanc, vous passez partout. Quand tu es blanc, tout va bien, parce qu'ils ont prouvé. Ils respectent des règles, ils appliquent beaucoup de choses, et que nous n'arrivons même pas à les respecter. Les Asiatiques sont rentrés dans la mêlée. Quand tu es brun, tiens-toi bien. Donc les Asiatiques l'ont bien compris. Et donc ils respectent les règles, ils avancent, voilà. Et donc nous restons nous. Alors que nous livrons presque à 2/3 des ressources naturelles nécessaires aux technologies actuelles et du futur. Et là nous sommes les derniers. Ce n'est pas à cause de la nature, mais c'est à nous-mêmes, nos mentalités, habitudes et comportements. Je peux vous dire un peu pour faire l'analyse de ces comportements qui sont de notre temps. Je peux peut-être vous le dire. C'est une analyse. Merci les indignés du 242 à travers Roland Nitoum m'avoir transmis cette truc que je pensais déjà, parce que j'ai d'autres techniques que je connais, des mentalités entre les Blancs, les Asiatiques et les Africains. Par exemple, quand vous voyez des Blancs, un Blanc, quand il est en face de son frère ou soeur, il dit: mon frère ou ma soeur a beaucoup de succès. Mon frère ou ma soeur a beaucoup de succès. Je vais faire mieux que lui ou elle pour lui prouver que c'est moi le plus fort et le plus intelligent. Donc, on va avoir une compétition cognitive, c'est-à-dire sur les inventions, la création, l'ingénierie, plein de choses. Donc, le monde occidental ou des Blancs est basé sur la compétition, sans mort d'homme, simplement au niveau cognitif. Si vous êtes bon, c'est bon. Parmi les 4 règles des mathématiques, il y a l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Mais les 2 premières règles, c'est la multiplication et l'addition, ils savent additionner et multiplier les bonnes volontés et les talents. C'est un état d'esprit, depuis la nuit des temps. Sinon, l'Occident ne sera pas Occident. Il y a un concept, une théorie, une idée qui est perdue il y a 1000 ans. Il y a quelqu'un qui va le chercher et la transformer. La règle de la division, si vous cherchez la division, ils vont trouver tous les moyens judiciaires, pénals, autres pour qu'il n'y ait pas la division. On va chercher à vous transformer en valeur ajoutée, c'est-à-dire, tu vois, l'addition et la multiplication. Si par exemple, par la soustraction, vous êtes perdu quelque part, bon, ben, on va vous chercher à ramener ça dans le sens des premières règles, c'est-à-dire l'addition et la multiplication. Ça, c'est l'Européen. Donc, c'est un monde qui aime la compétitivité, le meilleur gagne. Et on respecte les règles. Ils font partie des sociétés constituées. Il y a eu quelque chose, par exemple, l'élection, oui, ben, j'ai perdu, bon, sur mon âme et conscience, je suis raisonnable, je ne suis plus animal, je ne suis pas dans le déterminé naturel. Le déterminé naturel, c'est l'instinct, l'inconscience. Je ne suis responsable de rien, donc l'animal n'est pas responsable de ses actes. Donc on est dans l'inconscient. Or, quand on est humain, on a des émotions, on a la raison, on dit non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. En mon âme et conscience, je n'ai pas gagné, je ne peux pas prendre ça, ce n'est pas à moi, en mon âme et conscience. Sinon, on revient au déterminé naturel, c'est-à-dire la loi de la jungle, du plus fort, ou au cœur de la sélection naturelle. Mesdames, Messieurs, ça c'est les Blancs. Compétition, on valorise tout. Vous pouvez le combattre, vous croyez qu'il va vous tuer. Non, il ne va pas vous tuer. Il va chercher une idée pour te tourner. Voilà ce que j'ai fait. Tu as fait ça, voilà ce que j'ai démontré. Je ne suis pas bon, non? Moi aussi, je vais être meilleur aussi après toi. Donc c'était une compétition comme ça. On est toujours vivant. Mais chez les Asiatiques, c'est différent. Chez les Asiatiques, c'est dit mon frère ou ma soeur, tu as beaucoup de succès, mais je vais copier tes succès.
et faire comme toi. Comme ça, on sera au même niveau. Donc, les Asiatiques sont les champions de copiage, du suivisme, du plagiat et de copie, de tout. Ils sont comme ça. Tu vois là, tiens, tu es en train de fabriquer ça. Ah oui, il regarde, oui, il revient. Ah tiens, j'ai ça. Ah tiens, mais comment tu l'as fait? Il a copié, collé. C'est une forme d'intelligence. Et qui inquiète déjà la société occidentale. Parce qu'avant tout, on leur a envoyé tout là-bas. Et pour aller transformer là-bas, ils ont copié tout. Et maintenant, voilà. Nous, on parlait à l'époque, c'était les Japonais qui prenaient les voitures russes et qui les divisaient en trois et les copiaient. C'était à l'époque, hein, les années 60, 70, c'était comme ça. Hein, quand ils ont commencé à... Bon, bref. Donc, chez les Asiatiques, l'addition et la multiplication, c'est pour additionner les copies et les plagiats. Et ça marche. La division, eux, débrouille-toi tes affaires. Si tu fais, moi je ne veux pas te tuer pour ça, mais débrouille-toi, tu restes là-bas, tant pis. Si tu n'as pas réussi, on ne va pas te diviser, on ne va pas te soustraire, mais tu restes là-bas, tu te débrouilles. Si tu es fort, tu reviens copier comme nous. Viens comme nous, on copie. Par contre, les Africains, c'est différent. Les Africains, c'est mon frère ou ma soeur. Tu as du succès. Et tu vois un petit sourire. Mais ce sourire-là est méchant. Je vais le tuer, l'éliminer, le saboter. Comme ça, il ne pourra jamais me dépasser. Il sera toujours derrière moi. Et donc, ce qui fait qu'il y a la sorcellerie au terme d'affaires criminelles, les envies, la jalousie, les meurtres, les assassinats. En réalité, nous ne savions ni additionner, ni multiplier les bonnes volontés et les talents. Nous ne savions que les diviser et les soustraire. Donc il y a un hiatus total sur la matière grise et les autres. Donc on ne construit pas une nation comme ça, une société comme ça. Donc c'est un état d'esprit et qu'il faut quand même le placer dans, qu'on appelle dans le sens que, bon, ben, nous, peut-être qu'on est prédisposé génétiquement pour ça, peut-être. Mais il y a quand même des facteurs exogènes ou des facteurs épigénétiques qui sont quand même là. On a quand même vu Obama aux États-Unis, il respectait les règles, faire ses 2 mandats et partir. Pourtant, les métis. On a vu des maires noirs partout aux États-Unis, en Occident, qui ont rempli leur mandat. Et les ministres qui ont noirs, qui sont ici, et qui ont respecté les règles ici, bon, ben, on n'a jamais eu de problème. Okay, bon, ben, une ministre noire ou un ministre noir ne veut pas quitter son poste, on dit pousse, il ne veut pas. Non, on n'a pas vu. On n'a pas vu, à ma connaissance, non. Je n'ai pas vu un noir ou une noire, maire d'une ville en Occident, c'est-à-dire au Canada, aux États-Unis, Européens et autres, dire non, mais ou tout ce qui est dans... Non, on n'a pas vu. Parce que, bon, ben, il y a un cadre. Donc, il faut construire ce cadre-là et les respecter, avec des gens qui ont des mentalités par rapport à ceux que je vous ai précités, donc les Blancs et les Asiatiques. Mais nous, on a un souci. On s'auto-détruit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous devons donc élever ensemble la raison, savoir juger par soi-même. Nous devons aussi éveiller en nous l'esprit humain, l'esprit critique. Car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Oui, la critique aiguise non seulement l'intelligence, mais l'éveil des consciences. Je pense que la conscience de l'individu devait être au-dessus de la appartenance. Quant à l'éducation, elle devait transmettre de manière positive, depuis l'école primaire, collège, lycée, université et dans la vie de tous les jours, l'esprit même de la liberté, de la dignité, de la justice, le devoir de mémoire, et n'oublions pas des valeurs morales, le bien contre le mal. Vous le savez déjà que je suis un scientifique et naturaliste, environnementaliste, développement durable. Bon, vous savez que depuis presque 10 millions d'années déjà, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps.
l'humain est passé d'abord d'un stade animal, c'est-à-dire les sauvages, au chaînon manquant, entre les sauvages et les barbares. Et puis au stade inférieur de l'humanité, le barbare. Eh bien oui. L'humain a aussi, ce cerveau a aussi enfin évolué vers le stade d'humanité. Alors, qu'est-ce que c'est l'état d'humanité? Le stade d'humanité est dans le fait que nous sommes conscients de nos actes, de nos habitudes et comportements. On est raisonnable. Oui. On connaît la barrière entre le bien et le mal. Le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de la liberté et la dignité d'autrui, puis de l'intégrité physique et de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser le contenu social, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. On ne peut par ailleurs parler de stade supérieur d'humanité que pour un être humain qui s'est affranchi des barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. C'est-à-dire qu'il est en cours ou en devenir d'être civilisé. Vous savez que l'idée de civilisé peut être interprétée sur différents aspects. Humanistes, amoureux, philosophiques, politiques, socio-économiques, culturels, écologiques et sociétaux sur différentes échelles. D'ailleurs, en 1794, on était presque dans la Révolution française, dans Esquisse d'un tableau de progrès humain de Condorcet. L'idée du civilisé désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état de droit, des civils ou des civilisés, quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que la tribu, la nationalité ou la religion. Mesdames et messieurs, ceci dit, vous devez prendre conscience que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée, de nos histoires de vie, mais également de tous ces bouleversements en cours et qu'il ne faut plus laisser faire ou laisser gérer son cerveau ou même ses droits et devoirs par des individus ambigus, par des dictateurs, par autres, sinon vous aurez tout perdu. Ceux qui ont joué aux émotions, à la tribu, au tribalisme, à la soumission et tout compagnie. Regardez ce que nous avions réussi depuis 2016 déjà au Congo et jusqu'à 2019 en République démocratique du Congo. Donc le temps n'est plus aux émotions. Le temps est venu de passer à un stade supérieur, c'est-à-dire le stade de la raison. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Les émotions, nous avions une grande palette des émotions. Donc, c'est la soumission, le dégoût, la peur, la colère, la joie et tout compagnie. Mais les émotions n'ont qu'un caractère passager. Hein? Elles sont affectives et autres. Mais on ne peut pas gérer votre survie, votre vie, votre pays, tout compagnie par les émotions. Parce que nous sommes là toujours dans l'émotion. Tika, 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 papa, tika, 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 nini. Donc, on désactive l'expression de certains gènes liés au courage, à la motivation. Donc, on gère une société maintenant par la raison. Parce que la raison pardon, a un caractère objectif, conscient. Parce qu'on doute, on pense, on réfléchit, on analyse, on structure, on organise, ou autre. On dit, nous est arrivé un souci, on a eu une émotion, on s'organise autour. Et nous avions des leviers pour ça. Déjà, nous, en tant qu'humains, parce que Mandela avait déjà dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Or que la soumission désactive le courage.
La soumission, c'est tika, 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 tika. Non, tika quoi? Lui, les gens sont en train de tirer cette Afrique vers le bas. La situation de la RDC, je vous l'ai dit, on était un peu dans la nasse. On ne savait pas qu'on allait arriver à cette situation. Qui, Félix Tshisekedi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme jeune, ce pays-là, et ils sont partis pour 2023, et c'est une destruction de l'Afrique, en direct. Un pays qui regroupe 60% des réserves des matières premières, minérales, les minéraux et les terres rares nécessaires à toutes les technologies. Donc ils vont être dépouillés comme ça, on cherche à nous embrouiller. Et donc il n'est pas conscient de trouver une solution. Dit non, mais écoutez, mais attends, son âme est consciente, je ne sais pas. On ne peut pas gérer les... Ces deux dignes fils du Congo, Tshisekedi et Faïlou, se trouvent dans la merde. Mais c'est quoi cette histoire? Comment vous n'arrivez même pas à vous entendre? Donc ça devient un souci pour tout le monde. Cette situation, par les faits d'entraînement, Sassou Nguesso a offert au Gabon, au Cameroun, partout, ça devient comme ça. Quel monde au XXIe siècle? Ce n'est plus bon, ce n'est pas bon pour l'image. Au moment où vous êtes votre Afrique avec des missions diplomatiques et au parti, passez par-ci, par-là. Mais je dis, quand vous êtes noir, tout seul, dans la vie même en Occident, et pire encore, dans le monde arabe, et n'oublions pas l'Asie, on est zéro. On est zéro. Un noir dans le monde arabe, on est zéro. Dans le monde asiatique, pire, on est zéro. Allez en Inde, vous allez voir, contre le noir. Parce que c'est une histoire de respectabilité interraciale. Tant que nous ne serons pas debout, non. Les blancs, quand ils vous voient, ou autres qui voient les noirs ici ailleurs dans le monde, ils sont là, ils vous regardent comme ça. Mais dès qu'ils arrivent en Afrique, ils savent qu'ils sont autour des pouvoirs, et là, ils sont les plus gentils du monde, les plus bons du monde, ils vont rêver. Autres, vous êtes dans les émotions, alors que vous devez transcender vos émotions en conscience et en raison. Que nous avions l'image de notre continent à défendre, nous avons les enjeux interraciaux à défendre aussi, et nous avons le monde qui devient universel et devient interdépendant et autres, mais il y a un socle de respectabilité interraciale que vous devez tenir compte de ça. Donc, en tenant compte de ça, je vous dis que Félix Tshisekedi, s'il emprisonne ou fait ces emmerdes-là avec Faïlo, en tenant des terroristes ou incitations, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on peut trouver toutes les embrouilles, mais déjà, nous, la responsabilité dessous dans le bassin du Congo est par association. Les Balouba vont être souillés. Il ne faut pas souiller l'histoire des Balouba à cause d'un simple Tshisekedi qui s'est associé au Rwandais ou quoi. Arrêtez. Il ne faut pas souiller ta tribu. La tribu en Afrique, c'est une valeur culturelle, c'est une richesse, c'est nos origines, c'est tout. Il ne faut pas souiller. Tshisekedi a tenté de souiller des Balouba. Tshisekedi a tenté de souiller les Balouba. Donc on se retrouve dans un truc où on ne sait plus que faire. Lui, il est pris dans son propre piège. Il y a ces donneurs d'ordre, la Kabylie, et le peuple qui regarde. Il faut aller là, cherche. Bon, donc tout devient ambigu. Donc il faut trouver une solution à la sortie de cette état de crise. Je pense qu'il y a une transition. Il faut une transition pour sortir de là. Il faut une transition. Pas ça. Vous allez fracasser ce pays. Au sortir, les Balouba seront plus que jamais souillés. Ça rentre vite dans la mémoire collective. Ça rentre vite dans la mémoire collective. Les Balouba sont souillés. À cause de Félix Tshisekedi qui voulait quitter son pouvoir pour le pouvoir. Non, attendez. Félix Tshisekedi est né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Moi, je suis né le 1er juin à Brazzaville. Oui. Donc, je suis né 2 semaines avant Félix Tshisekedi. Je suis son grand frère. Mais on peut être jeune et avoir un cerveau de vieux aussi. Donc, il y a une situation que vous êtes pris dans la nasse, dans le piège. Il faut trouver quelque chose de là.
Mais nous savions aussi que bon, la Kabylie tire ses ficelles et vos ambitions personnelles politiques au détriment du peuple et mélanger les puissances économiques, tout ça, c'est un bordel là. Alors qu'on ne devait pas arriver là. Il nous reste la partie qui est de nous, qui nous distingue fondamentalement des animaux. La raison, la conscience. Et voilà. La raison et la conscience. Même les impalas, quand les guépards ou les pois, hein, les guépards ou les lions, quand ils attaquent les pois là dans nos savanes africaines, parfois, ils voient qu'il y a des hyènes, il y a des vautours, on laisse tomber. C'est ce qu'on appelle une part de philosophie et de la raison d'ailleurs. Donc, il y a des moments où on dit non. Cette histoire après s'est terminée très mal. C'est une histoire du Congo qui fut mal. Depuis les affaires de Lumumba, il peut arriver des choses dramatiques. Donc si vous êtes dans ce cas-là, moi je ne sais pas. Ça peut se terminer très très mal. Donc cherchons quelque chose à transformer notre sous-région et autres. Moi-même, j'ai dit qu'à la chute de Sassou Nguesso, inévitable, nous aurons un ministre du Congo-Brazzaville qui sera ministre chargé des relations avec le bassin du Congo. C'est un ministre qui va tourner tout autour de RDC. Parce qu'on ne peut pas construire un havre de paix quand tout autour ça brûle. Donc nous demain, la priorité pour construire un havre de paix au Congo-Brazzaville, il faudra mettre un ministre avec toutes les stratégies qui sera tous les jours. Il tourne là, Congo démocratique, Angola, Burundi, Rwanda, Ouganda, Soudan du Sud, Centrafrique, Tchad, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, et on sera là. Il sera là, c'est une mission. Et nos représentations de nos services seront là partout, dans tout ce autour. Tous nos services seront là, tout autour. Congo, Brazzaville, ça sous-tombe. Tous nos services seront là, ou tout autour. Par ces ministres-là, les ambassadeurs qui seront nommés là, et tout ce qui sera là pour se préserver, se battre là, pour qu'on reste stable. Donc, vous allez construire un havre de paix comment? Au moment où dans votre propre pays, vous êtes déjà en méfiance et en défiance. Tu sais que dire. Vous voulez commencer à rentrer dans la nasse des vieux comme Sassou Nguesso qui est agonisant? Ou Paul Biya qu'on ne sait pas que d'ici peu de temps il va partir? Mais c'est quoi cette mentalité africaine qui nuit gravement à l'évolution de ce continent? C'est pas vrai. Bon, je vous laisse comme je vous ai trouvé. Merci.